بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطفاله الطاهرين على الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم. Dans ce verset, le verset 148, il y a encore une divergence au niveau de la... Il a clairement paraphrasé le Mufassir, le verset, donc je vais vous ramener la traduction d'Abul Qasim Fakhri et après j'irai vers la traduction du Mufassir. De la traduction de l'exégèse que j'utilise. Donc là, Abul Qasim Fakhri, dans sa traduction, dit à chacun une direction vers laquelle il s'oriente. Hâtez-vous vers les œuvres utiles ou vers la réalisation d'œuvres utiles. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous. Allah est omnipotent. Que dit le Mufassir sur ce verset ? Enfin, quand il cite le verset, quand il paraphrase le verset, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit chaque groupe a une qibla que Allah a déterminée pour lui. Donc là, il a mis entre parenthèses, alors ne discutez pas beaucoup au sujet de la qibla, évertuez-vous à vous dépasser dans l'accomplissement des bonnes œuvres, quel que soit où vous vous trouvez, Allah vous lèvera, vous ressuscitera le jour du jugement pour vous récompenser ou vous punir par rapport aux bons et aux mauvais actes, car il est puissant par-dessus tout. Je ne sais vraiment pas comment il est arrivé à dire « il vous ressuscitera », etc., etc., alors que là, il dit « où que vous soyez, Allah vous ramènera tous », et il a complètement paraphrasé. Il a un verset qui est très petit, il en a fait un très long. Vous voyez, il reste toujours sur le sujet de la qibla. Mais là, contrairement à l'habitude, j'ai rien à dire. C'est-à-dire son commentaire est bien, vous allez voir. Et j'ai rien à rajouter. Il a été pertinent pour une fois, vous allez voir. Donc chaque communauté a un qibla. Ce verset est en réalité une réponse au peuple juif. Donc là, il va paraphraser comme d'habitude. Et après, il va rentrer dans le sujet qui est le plus intéressant. Ce verset est en réalité une réponse au peuple juif qui a engagé trop de tapage au sujet de la magnification de la qibla. Il est écrit chaque groupe a sa qibla que Allah a déterminé pour lui. À chacun une direction, c'est ça en vérité, chacun une direction vers laquelle il s'oriente, mais il reste sur le sujet de la qibla. Dans l'histoire des prophètes, il existait différentes formes de qibla, alors la modification de celle-ci n'a rien d'extraordinaire. La qibla n'est pas comme les fondements de la religion qui sont immuables, ou alors ce n'est pas quelque chose qui fait partie de l'ordre de la création des choses, et dans laquelle on ne peut pas apporter des modifications. Donc ne discutez pas trop au sujet du changement de la qibla, au lieu de cela, évertuez-vous à vous dépasser les uns des autres dans l'accomplissement des bons actes. Donc là, c'est le verset quand il dit أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاستبقوا الخيرات صدق الله العلي العظيم. Au lieu de passer tout votre temps à discuter sur une question d'ordre secondaire, pensez plus à l'accomplissement des bons actes, un domaine où vous pouvez vous livrer compétition, car le critère de la valeur de votre existence repose sur vos bons et purs actes. Ce message est presque similaire à celui qui apparaît dans le verset 177 de cette même sourate. Il est dit là dans ce verset, donc là d'après sa traduction, les bienfaits ne consistent pas à orienter vos visages vers l'est ou vers l'ouest, mais cela passe plutôt par la foi en Allah, au jour d'un jugement, aux juges et aux prophètes. C'est le début du verset. Bon, c'est pratiquement pareil dans la traduction que j'utilise. Il dit « La bonté n'est pas de tourner votre face vers l'Orient ou vers l'Occident, mais c'est de croire en Allah et au jour du jugement,
dernier aux anges, aux livres et aux prophètes. C'est au tout début du verset. Ba'ala'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. Walakin al-birra man amana billah wal yawmil akhir wa malaikatihi wal kitab wan nabiyyin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Et après, le verset continue. La vraie foi ancrée se manifeste par l'accomplissement des bonnes œuvres. Si vous voulez vous soumettre à l'épreuve, l'islam, si vous voulez soumettre à l'épreuve l'islam et les musulmans, utilisez ce programme et non la question de la modification de la Qibla. Ensuite, en guise de mise en garde à ceux qui sont doués de bien discernement et d'encouragement pour les bienfaiteurs, Allah dit, où que vous trouviez, Allah vous convoquera tous. Donc là, on voit une divergence entre ce qu'il a écrit au début. Il dit, quel que soit où vous vous trouvez, Allah vous lèvera, c'est-à-dire vous réunira le jour du jugement. Et là, il est dans où que vous trouviez, Allah vous convoquera tous. C'est à peu près sensiblement la même chose que ce qui doit être dit sur ce verset. Allah vous ramènera tous. Ba'ala'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Aynama kuntu yati bikumullah jami'an. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc dans ce grand tribunal du jour du jugement où il sera question de récompense ou des châtiments, les choses ne paraîtront pas sous cette forme. Il est absurde de penser qu'un groupe soit en train d'accomplir les bons actes et qu'un autre groupe accomplit les mauvais actes et que tous les deux soient placés au même diapason sans aucune forme de jugement, châtiés que ce jour, tous seront jugés. Et comme il peut venir à l'esprit de certains la question selon laquelle comment Allah va réunir les petites particules éparpiller des hommes et leur remettre un nouvel habit de vie, Allah ajoute rapidement et en guise de réponse, Allah est puissant par-dessus tout. En réalité, ce passage à la fin du verset constitue la preuve par rapport à la phrase précédente, où que vous soyez, Allah vous convoquera. Maintenant, vous allez voir, la note est très très importante et très intéressante. C'est ça que je vous ai dit, j'aurai rien à rajouter et je m'arrêterai là. Le jour où les compagnons de l'imam Mahdi, Ajallahu ta'ala farajah, seront réunis. Dans beaucoup de hadiths qui nous sont parvenus des imams d'Ahlul Bayt, alayhi salam, au sujet de ce passage, donc là, le passage où que vous soyez, Allah vous ramènera. Hein. On attribue cela aux compagnons de l'imam Mahdi. Par exemple, nous lisons dans Rodat al-Kafi un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam qui, après avoir marqué ce passage, est dit il s'agit des 313 compagnons du dernier guide. Je jure par Allah qu'il s'agit de leur petite communauté. Je jure par Allah que tous sont réunis en une heure, un peu comme quelques bribes de nuages d'automne qui s'accumulent du vent. Tafsir Nour Saqalain, volume 1, page 138. Il est rapporté de l'imam Ali ibn Musa Rida alayhi salam. Je jure par Allah, lorsque le Mehdi se soulèvera, tous nos suiveurs viendront de toutes les villes et l'entoureront. Dans Tafsir Majmal Bayan, volume 1, page 231. Il n'y a pas de doute que cette interprétation fait partie des interprétations exotériques des versets, qu'elles vont comparément de ce qui ressort des hadiths et des versets, que certains ont différentes significations qui se dégagent à partir de la forme. Donc là, il dit même pas c'est le tawhid, il dit que c'est l'exotérisme. Donc c'est très très bien. Et d'autres qui sont extraits du fond, on appelle cela dans le langage du commentaire du Coran, batn. Du verset, seul le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, les imams alayhi salam et toute autre personne que Allah a favorisé maîtrise ce côté du Coran. Nous, on pense plutôt que c'est uniquement le prophète et les imams, et s'il y a des vertueux qui commentent, c'est en se basant sur le prophète et les imams alayhi salam. En d'autres termes, ces hadiths font allusion au fait que Allah, qui a le pouvoir de réunir les particules éparpillées de tous les êtres humains le jour du jugement à partir des différents points du monde, peut également réunir les compagnons de l'imam Mahdi Ajallahu ta'ala farajah en un jour et en une heure afin de lancer les premières initiatives du mouvement de la révolution pour instaurer le gouvernement de justice divine universelle et mettre fin à toute forme d'injustice et d'oppression. C'est suffisant. Aktafi bad al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam wa Muhammadin wa atrati wa ta'irin wa salamu alaykum wa rahmatullah.